सर पे साया है थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Est-ce qu'elle est toute seule ici? Non, mon fils. Son mari est avec elle. Ils étaient dans la rue. Ils n'avaient nulle part où aller. J'ai proposé de les aider. Et maintenant, ils occupent la chambre adjacente au temple. Je pense que ce sont des gens très corrects. Et Suhani me seconde d'une manière vraiment efficace. Mon fils, tu vas les prendre en main, n'est-ce pas? Moi, je vais aller vérifier que tout est prêt. À tout à l'heure, mon fils. Voilà! Le sort en est jeté. Il semblerait bien que le destin ait fait en sorte de nous réunir. Suhani chérie. Je suis très heureux que nos chemins se recroisent enfin. Oh mon Dieu, tu es si généreux. Quand tu prends quelque chose, tu prévois toujours autre chose en échange. Ce n'est pas grave si Asta a décidé de me quitter. Maintenant, je vais m'occuper de sa sœur. Et cette fois, personne ne viendra à ton secours. Choub l'infirme n'y pourra rien, hein? Oui. Cette fois, le sort en est jeté. Telle est la volonté de Dieu. C'est sa volonté. Seigneur, merci mille fois. Merci. Si tu n'as pas reconnu ma voix, laisse-moi me présenter. C'est Madukar, chérie. Madukar. J'ai gardé toutes les lettres et toutes les photos de nous deux. Je veux bien te les donner. Mais avant de faire ça, il faut m'accorder une faveur. Oui, c'est vrai. Je l'avais promis. Mais parfois, il arrive qu'on change d'avis. Allez, sois gentil avec moi. D'abord tu séduis une pauvre fille innocente et vulnérable. Pour ensuite lui réclamer de l'argent. Qu'est-ce que tu vas me dire? Me raconter à quel point tu l'as déçue? C'est parce qu'un jour elle a appris qui tu étais vraiment. Un pauvre drogué. Et un sale petit dealer. C'est pour ça qu'un jour elle a décidé de t'envoyer au diable. Madukar ne peut pas avoir changé. Il a essayé de nous faire du mal. Il va venir. Quel bonheur, Suhani. Jamais je n'aurais espéré te revoir aussi vite, tu sais, ma chérie. Hein? Tu sais que... Asta était très jolie. Mais toi... Toi aussi, tu es jolie. Je sens que je vais bien m'amuser. Car cette fois-ci, je crois que personne ne t'aidera, hein? Je suis heureux. Vraiment heureux que tu sois marié. Le mari de ta sœur est gentil. Comment il est, le tien? Hein? Il faut qu'on se voie. Ce serait sympa, très sympa. Écoute bien ce que je te dis. Je vais bientôt me venger, ma jolie. Très bientôt. Oui, et je crois aussi que l'infirme va payer.
Sois-en sûr. Je peux attaquer n'importe quand, à n'importe quel moment, et tu ne pourras rien y faire. Prends garde. Il faut vraiment que je prenne sur moi. Parce que Chou ne doit pas savoir qu'il est là. Que Madoukar est là. Je me tairai. Chou est déjà assez inquiet. Je ne veux pas ajouter ça à tous ces problèmes. Non, JD. Ça ne se dit pas au téléphone. Ce n'est pas possible. Combien de temps encore? Vas-tu te taire? Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Rends-toi compte que Sushila était très en colère contre moi à cause de Hanch. Et maintenant, Tilou, Yashoda va réagir de la même manière avec toi. Tu aurais mieux fait de te décider le jour où elle t'a accusé. Combien de fois j'ai essayé de te faire comprendre, seulement tu ne voulais pas m'écouter. Et maintenant, comment vas-tu te débrouiller? Que peux-tu bien leur dire à propos de ce pauvre Satya? J'en sais rien. Bien sûr, pense à tout ce qu'il a pu faire pour nous. On ne pourra jamais vivre en pensant à tout ce qu'on lui doit, Tilu. On vivra le restant de nos jours avec ce fardeau. À cause de nous, Yashoda et ses enfants n'ont pas pu voir Satya. Tu peux dire que tu nous as mis dans de beaux draps. Tu penses bien qu'on sera tenu pour responsable si quoi que ce soit devait arriver à Satya Narayan? Tilu, il faut éviter tout ça. Il faut trouver une solution. JD, pour la première fois de toute notre vie, je regrette de ne pas t'avoir écouté. J'aurais vraiment dû te faire confiance. Je ne vois aucune issue. Je vais devoir leur dire la vérité. Oh Seigneur, je te supplie de donner à cette famille le courage d'accepter la vérité et de les soutenir. Quand mon beau-père va rentrer, tout va changer. Tous les malentendus vont disparaître. Et le bonheur reviendra dans cette famille. Tous les problèmes seront oubliés. Maman, moi aussi je vais venir avec toi. Je t'accompagne. J'ai vraiment hâte de le voir. Oui, mais... Comme tu le sais... Il est possible qu'il m'en veuille toujours autant, à cause de ce que j'ai fait avant. Non, mon chéri, ça m'étonnerait. Inutile que vous alliez où que ce soit. Hunch, Tu permets que je parle à ma mère? Maman, Tilu a appelé il y a un instant. Pour que j'aille avec lui chercher papa. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je vais le ramener chez nous. Oui, mais pourquoi tu... T'en prie, maman. Mais allons, maman, ne soyez pas triste. Cette fois, on en est sûr. Mon beau-père va rentrer. Et franchement, peu importe qui va nous le ramener. N'est-ce pas, Arjun? Tu n'es pas d'accord? mais oui, maman. La seule chose qui compte, c'est que papa va rentrer.
Enfin, Chou, où étais-tu passé? On se demandait quand est-ce que tu allais arriver. Je vous prie de me pardonner. J'avais beaucoup de travail. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à t'excuser. Je comprends que tu aies pu être tenu si tard. En attendant, j'ai pris sur moi de faire envoyer des offrandes chez toi. Oh, votre fils est-il là? Ah oui, il est là. Tiens, le voilà. Bonsoir. Enchanté. Madoukar. Je te présente Madoukar. Madoukar, je te présente Choub. Je dois vous laisser maintenant. Choub? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi s'en aller comme ça? Je sais pas. Peut-être que sa femme lui manque. Ah, je t'en prie, ne commence pas à être grossier. Ah. Merci 1000 fois. Seigneur, tu me combles. Dans ma dernière vie, j'ai dû être le meilleur des hommes pour avoir mérité une si belle récompense. Mes deux pires ennemis sont ici juste à ma merci. Je peux leur faire ce que je veux. Personne ne va m'en empêcher. J'aurais pu demander ce que je voulais aujourd'hui. Je crois que j'aurais été exaucé. Je te remercie, Seigneur Krishna. Merci beaucoup. La première manche vient de commencer. Et cette fois-ci, nous verrons bien. Lolita, ma chérie, Oui, maman? viens voir. Écoute, je veux que tu décores tout le hall avec ces bougies. Oui. Bien sûr, mon beau-père va être très heureux de voir tout ça. J'espère oui. Arjun, tu sais quoi? Pour ton père, j'ai préparé de la loi. Le pauvre chéri. Je suis sûre que ma cuisine a dû beaucoup lui manquer tout ce temps. Maman, vous êtes vraiment très en beauté aujourd'hui. Vous verrez, je sais que le bonheur va revenir. Oui, ma chérie. Maman, papa va rester ici pour toujours. Lolita, ma chérie, va dans la cuisine, vérifie si tout est prêt pour son retour. D'accord. Ensuite, fais briller toute sa chambre. D'accord. Seigneur Krishna, j'espère que les mauvais jours sont enfin derrière nous. Arjun, mon fils, tu viens avec moi? Nous allons ranger le bureau de ton père. Rappelle-toi que ton papa n'aime pas quand son bureau est dérangé. Ça le met toujours en colère. Tu m'accompagnes, Ok. allez. Vas-y, décore la maison. Fais-lui un accueil triomphant. Ça m'est égal. Tout ce qui m'intéresse, c'est avoir la maison, la société, les comptes en banque et tout ce qu'il possède à mon nom. Et quand j'aurai enfin mis la main sur tout le magot, j'enverrai tout ce joli monde en pèlerinage, loin d'ici, et je profiterai tranquillement de ma fortune. Je serai enfin la seule et unique maîtresse de cette maison.
Soigny? Soigny? Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi ce qu'il y a. Tu m'entends? Dis-moi ce qu'il y a. S'il te plaît, allez. Dis-le-moi. Tu es rentré vraiment tard aujourd'hui. J'avais peur toute seule. Tu me dis la vérité? Choubi, j'espérais te voir pendant les rituels. Tu es rentré vraiment tard. C'est vrai, oui. J'ai eu beaucoup de travail. Choubi, je t'en prie, pardonne-moi. Je t'ai menti, mais comment pourrais-je te dire que Madoukar est ici et qu'il est revenu pour nous faire du mal? Soigny, je ne laisserai pas Madoukar s'approcher de toi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je serai toujours là pour te protéger. Papa sera bientôt là. Tout va pouvoir s'arranger. On va bien s'occuper de lui. Et jamais plus il ne voudra s'en aller. Oui, ma chérie, j'ai bien l'intention de garder mon mari auprès de moi jusqu'à la fin de mes jours. Maman, Oh mon Dieu! Je rêve. Papa? Qu'est-ce que tu as, mon amour? Parle-moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Réponds, allez. Je t'en prie, Satya, réponds. Arjun? Arjun, pourquoi il est comme ça? Ange, qu'est-ce qui lui est arrivé? Pourquoi il ne dit rien? Tiluram, dis-moi. Dis-moi pourquoi il est dans cet état. Parle-moi, Satya. Mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien mangé. Rien depuis qu'il a quitté cette maison. Je t'en supplie, chérie. Je peux juste vous dire que quand Choub est parti, Satya a fait le serment qu'il ne reviendrait pas vivant dans cette maison. Il fallait nous en parler plus tôt! Je voulais le faire. Je l'ai même supplié. Je l'ai supplié de manger quelque chose, de rentrer chez lui. Mais il n'a rien voulu savoir. Il fallait le ramener ici. Je t'avais demandé de le ramener. Regarde ce qu'il est devenu. J'ai bien essayé de lui dire que j'allais vous révéler où il était. Mais il m'a menacé de se suicider. Mais je sais pas quoi vous dire. Quand Choub est parti, Satya a fait le serment de ne pas rentrer à la maison vivant. Pourquoi est-ce que tu nous l'as pas dit plus tôt? Je voulais le faire. Je l'ai supplié de revenir. Je l'ai supplié de rentrer à la maison. Ou au moins de manger quelque chose, mais il ne m'a pas écouté. Pourquoi tu ne l'as pas obligé à rentrer? Pourquoi tu ne l'as pas ramené? Regarde dans quel état il est. Quand je le menaçais de vous révéler ses intentions, il répondait que si j'en parlais à quelqu'un,
Il mettrait fin à ses jours. Depuis le départ de Choub, il a perdu goût à la vie. Il ne veut rien. Mourir, c'est tout ce qu'il souhaite. Il disait, je ne peux pas vivre sans Choub. Je ne peux pas. Regardez dans quel état il est. Maman, ressaisis-toi. Calme-toi. Je t'en prie. Dis-moi quelque chose. Allez, parle-moi, chérie. Parle-moi. Parle-moi. Dis quelque chose. Choub, si tu pars, je te préviens, je ne resterai pas une minute de plus dans cette maison. Je m'en vais. Comment je pourrais supporter l'injustice que vous venez de commettre? Choub, tu as commis un péché, un énorme péché. Tu es responsable de son état. Tout ce qui lui arrive est ta faute. Je ne pourrai jamais te le pardonner. Jamais. Maman, comment tu peux dire ça, maman? Regarde dans quel état il est. Ce n'est pas Choub qui est fautif, maman. Ah non? Alors qui l'est? Tu dois bien admettre que Choub est responsable de tous nos malheurs. À chaque fois qu'on a un problème, que la tristesse s'abat sur cette famille, c'est à Choub qu'on le doit. Comment il peut être aussi égoïste et laisser tomber son père et sa mère sans se préoccuper de rien? C'est pas grave s'il ne se soucie pas de nous, mais il aurait au moins pu penser à ses parents. C'est bon, merci. Choub, Suani. Aujourd'hui, une mère vous maudit. Je vous maudis, vous ne trouverez jamais le bonheur. Jamais. Seigneur Krishna, je t'en prie, répands tes bénédictions sur nous et notre famille. Suani, qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu vas bien? Je ne sais pas trop. Je ressens une peur qui m'assaille. Comme si un malheur était sur le point de se produire. Il ne va rien se passer. Sois tranquille. Personne ne te fera de mal. Parce que je te protégerai. Suani, même Dieu est de notre côté. Rien ne peut nous arriver, hein?
Je te déteste. Choub, je te déteste. J'ai pris soin de toi comme de mon propre fils. Et aujourd'hui, il me fait subir une telle épreuve. Je regrette toute la tendresse, l'amour que je lui ai donné pendant tout ce temps. Je le maudis du plus profond de mon être. Je te maudis. Je te maudis. Maudit soit Choub jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce que tu imagines que notre plan est à l'eau à cause de lui? C'est mort. Ton père a légué tout ce qui lui appartenait à ton frère. Et comme il est rentré malade, on ne peut pas savoir avec certitude s'il va vivre ou s'il va mourir. Et après, on se retrouve avec rien. Rien. Tu parles d'un plan. Je t'avais dit qu'on devait partir en Amérique. Mais non, tu visais l'intégralité de la fortune, toi. C'est bien fait. J'atteindrai l'objectif que je me suis fixé. Après avoir franchi un obstacle de taille, ton frère aîné, je dirais que le plus judicieux serait de dégager cet obstacle. Qu'est-ce que tu veux dire? Arjun, si on veut un jour hériter de tout ça, on doit absolument se débarrasser de ton frère. Et ce, une fois pour toutes, Arjun. Voilà. Il va falloir la jouer fine. Réfléchis bien, Arjun. Pour commencer, je vais appeler le docteur. Essayons de savoir si Popapa va s'en sortir ou non. Si c'est oui, ça va. S'il y reste, Choubi le suivra. Tu as raison, Lolita. Pour hériter de tous les biens de mon père, il faudra qu'il nous lègue soit tout spontanément, soit que Chub meure. Bonjour, docteur. Venez vite, s'il vous plaît. Mon beau-père va vraiment mal. Il a perdu la parole et il ne reconnaît plus personne. D'accord. Oui, d'accord. Si, dépêchez-vous, s'il vous plaît. J'aime pas faire ça. Pourtant, il le faut. Allô? Je voudrais parler à Choub ou à Soigny. Ils sont absents pour le moment. Qui les demande? Où sont-ils? Je vous ai posé une question. Puis-je savoir qui les demande? Mon nom est Madoukar. Madoukar, quoi d'autre? Avec Soigny, on est des amis d'enfance. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Lolita. Soigny est ma belle-sœur. Qu'est-ce que vous lui voulez aussi tardivement à Soigny? C'est parce que c'est urgent? En effet, ma chère. Je suis en affaire avec eux. J'ai besoin de parler à l'un ou à l'autre. Si c'est vrai qu'ils ne sont pas là, alors je souhaiterais m'entretenir avec la mère de Choub. Oh, peut-être que on peut en discuter. Ensemble, je transmettrai le message. Je rappellerai à la première heure. Et une petite minute. Pour être sûr de la joindre, il vaudrait mieux appeler sur mon téléphone portable. Je veillerai à ce que Soigny parle avec vous aussi. Mon numéro... Ok? Son ami d'enfance. Une entrevue s'impose. Mais il faudrait d'abord qu'il commence par me téléphoner. Belle maman, je viens d'appeler le médecin. Il va arriver d'un instant à l'autre. Est-ce que ton beau-père pourra être soigné? Il ne reconnaît même pas les siens. Mais si, il a besoin de notre amour. Et vous allez tomber malade à force de vous inquiéter pour lui. Et si vous tombez malade, imaginez, qui prendra soin de lui?
Maman, on va s'occuper de lui tous ensemble. Et il va vite se rétablir. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alors, docteur, que pensez-vous de son état? Madame Tripathi, votre mari souffre d'un sérieux traumatisme. Et malheureusement, je crois que son cerveau est atteint. Je suis désolé, c'est impossible de dire s'il se sortira de cette léthargie ou pas. Mais franchement, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Enfin, docteur, il existe bien un traitement. Je l'ai examiné et je suis pessimiste. Nous sommes face à un cas vraiment très grave. Écoutez-moi, voilà ce que je vous propose. Vous allez prendre rendez-vous avec le docteur Mukherjee, c'est un ami à moi, et un neurologue très réputé. Je vais vous donner son adresse, c'est à Delhi. Ce cas est vraiment très complexe, il serait intéressant d'avoir son opinion. Docteur Mukherjee. C'est ça. Il jouit d'une excellente réputation. Il est censé rentrer des États-Unis dans 3 mois. Je lui ai prescrit des médicaments. Elle doit commencer dès aujourd'hui. Je repasserai vous voir d'ici 24 heures. On verra comment ça évolue. Ange, prends bien soin de lui. Moi, je dois y aller. Au revoir, docteur. Arjun, tu emmènes ton père voir ce docteur. On ne peut pas attendre 3 mois. Tu vas accompagner ton père aux États-Unis pour voir ce neurologue. À quoi ça servirait? Le docteur a dit qu'il n'y avait guère d'espoir, alors... Quel est l'intérêt de dépenser une telle fortune? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est le père d'Arjun dont il s'agit! Maman, s'il te plaît. Lolita a raison. De toute façon, on n'a pas assez d'argent. Viens, Lolita. Ce n'est que le début, maman. Mais Ange... Je vais à la pharmacie. Ne bouge pas de là, je reviens. Le docteur a dit qu'il n'y avait guère d'espoir, alors... Quel est l'intérêt de dépenser une telle fortune? Maman, s'il te plaît. Lolita a raison. Papa ne va pas s'en remettre. De toute façon, on n'a pas assez d'argent.
Choubi! Ça va, est-ce que tu n'as rien? Soigné. Que se passe-t-il? Soigné. Que se passe-t-il, hein? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Dis-moi, tu as fait un cauchemar? Ça va aller, je suis là. Tiens, de l'eau, bois un peu d'eau. Ça va aller. Ça va mieux? De quoi tu as rêvé? Choubi, écoute-moi s'il te plaît. Partons. Quittons vite cet endroit. Je ne me sens pas bien ici. J'ai l'impression de suffoquer. J'ai vraiment très peur. Écoute, Soigné. Allez, calme-toi. Et dis-moi ce qui se passe. Il y a quelque chose qui cloche. Choubi, je t'en prie, il faut qu'on s'en aille. Soigné. Tu n'as pas à t'inquiéter. Bon, je suis là, il ne peut rien t'arriver. Tu peux dormir tranquille, d'accord? Choubi, comment te dire de quoi j'ai peur? Oh Seigneur, je t'en prie. Protège Choubi. Protège-le. Ah, Seigneur. Quelle est cette épreuve que tu m'infliges encore?